Et alors Brice, le démarrage de tout ça, parce que alors, en tant qu'auteur prolixe, on a plusieurs centaines de titres dans tous les domaines. Pas autant que je voudrais. voudrais. Raconter un petit peu ça. Moi j'ai lu de la BD jusqu'à l'âge de 12 ans. J'étais incapable de lire autre chose. Et après j'ai découvert collection Marabout, Bob Moran et tout. Et donc là je me suis mis au texte. Et j'écrivais des nouvelles, j'essayais d'écrire des romans, mais je m'essoufflais, arrivé à la page 80. Donc beaucoup sont passés à la corbeille. Et j'ai un copain qui est arrivé chez moi, que j'ai connu par petites annonces, parce que j'avais voulu faire une espèce de fanzine pourrie. À l'époque, c'était avec la Ronéo. Et donc, il s'était proposé comme collaborateur, illustrateur. Et il est arrivé chez moi, il me dit je suis embauché chez Fleurus pour un hebdomadaire, à condition que j'ai un scénariste qui me ponde des histoires policières avec la résolution de l'énigme à la 5e planche en retournant le magazine. Donc j'ai commencé par faire ça. C'était mes premières BD professionnelles. Et ça a marché. Je me suis retrouvé 5 ans chez Fleurus à faire toutes sortes de choses. Ça allait des adaptations de la Bible, en passant par l'histoire de Stone, enfin tout y est passé. J'étais un peu l'homme orchestre là-bas. Et ça m'a collé comme un sparadrap, la BD. Après j'étais contacté par, j'ai rencontré à Ouamri un dessinateur, on a été embauché chez Soleil. Et là j'ai fait la série Morte-Pierre, qui a pas mal marché. L'inconvénient c'est que le dessinateur il mettait 3 ans pour faire un album, donc il n'y avait pas le rendez-vous annuel. Et bon, bah ça c'est la situation de scénariste, c'est que le scénariste il subit les carences du dessinateur. Là, en l'occurrence, il était très lent. Et il disait toujours, on se souviendra de l'album que j'ai fait, de sa qualité, mais pas du temps que j'ai passé pour le faire. Bon, mais toujours est-il que ça a fini au bout du 5e album par ne pas tenir la route parce qu'il n'y avait pas ce rendez-vous que les lecteurs aiment bien, au moins annuel. D'avoir un album, d'avoir la suite. Si bien qu'après, j'ai fait des albums où l'histoire était complète à chaque album. C'était une question de prudence. Ensuite, j'ai fait ça 15 ans. Et je suis revenu à mes premiers amours, c'est-à-dire le texte. Je me suis mis à écrire des romans, des nouvelles, de tout genre. Déjà pour la BD, j'écrivais des histoires animalières pour la jeunesse, j'écrivais des histoires pour adultes, vraiment pour adultes, avec Morte-Pierre, les Trains de Ténèbres, bon là il y avait de l'humour, il y avait des conneries. Et puis ensuite donc, je me suis remis au texte, à écrire des romans. Là j'avais le souffle, je ne sais pas pourquoi, c'était venu. Et j'écris pas mal de trucs, de tout genre. Et puis dernièrement, on m'a recontacté pour adapter, comme je fais Harry Dixon à façon de genre aux éditions Malpertuis, que ça plaît bien. On m'a contacté pour faire Harry Dixon en BD. Donc le mois prochain, il doit paraître l'album. C'est donc un retour à la BD là, pour l'instant. Je ne sais pas ce que ça donnera. Et je continue par ailleurs les romans. J'ai repris Bob Moran, entre autres. Je suis sur un roman qu'il faut que je termine. Je me demande si je vais y mettre un tremblement de terre, comme ça se passe au Brésil, la région amazonienne. Alors j'en suis là, je ne sais pas si je vais mettre un tremblement de terre ou pas. Ça sera en rentrant, c'est ce qui m'attend. Et alors quand on navigue entre les romans et la bande dessinée, comment les idées se bousculent? Comment tu parlais de cette espèce de bouillon de culture, l'idée qui peuvent arriver, c'est quand tu pars sur une idée de roman, ou quand vous partez sur une idée de roman par exemple, et qu'à un moment donné tu te dis bah, tiens, est-ce que ce matin je me sentirais plus bande dessinée, vous vous interdisez de travailler sur un deuxième projet, ou est-ce que vous arrivez comme matin roman, après-midi bande dessinée? Je fais pas deux choses en même temps. Ah, moi aussi. Voire trop. Ouais, le matin quand je me lève, je regarde le programme de télé, et en même temps j'écoute la radio, et je sens bien que ce que je lis, si c'est la radio qui domine, je ne sais plus ce que je lis, et si je lis, j'entends plus la radio. Donc je sais maintenant que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Et pour l'écriture, c'est pareil. C'est très rare que j'ai deux choses en route.
Et pour le travail, j'improvise beaucoup. J'ai pas de plan, je commence par un titre, je choisis un beau titre, quelques noms de personnages, et j'attaque. Il faut que ça vienne. Le titre, c'est ta formation de typographe? Non, 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 c'est à goût, j'aime bien les titres. Et là, par exemple, l'idée première, elle vient d'où en fait? Par exemple, Pandoris, ton univers, il a commencé autour d'un personnage, autour d'un thème, autour d'une quête, Toujours autour d'un personnage en fait. C'est systématiquement, quelles que soient les histoires que je raconte, ça commence toujours autour d'un personnage. Et généralement, je pars de ce personnage, j'essaie de savoir qui il est en termes beaucoup de caractère, de passé, de failles, énormément. Et puis l'univers en fait se construit autour. Également, ce personnage-là, parce qu'il a des failles et parce qu'il est entier au moment où je commence, il va drainer autour de lui d'autres personnages qui vont venir en appui et des personnages qui arrivent caractérisés aussi. Donc c'est assez agréable de travailler comme ça. Moi, je pars toujours d'un personnage, que ce soit pour la BD ou pour le roman, dans les deux cas. Donc je pense que c'est ma façon à moi de construire un univers. Je suis assez à l'équilibre avec cette façon de faire. J'aurais du mal à construire un univers et après à me dire, bon ok, qui habite dedans? Ça me semble pas naturel du tout. Et alors la construction des personnages, tu l'envisages par exemple comme les lieux, à savoir une description des éléments, pas de croquis? Non, non, non. Et est-ce qu'il y a des renvois, par exemple, à quel moment intervient le dessinateur? Est-ce qu'il y a des renvois aussi sur la construction de... Est-ce qu'il peut intervenir à ce moment-là, par exemple, quand vous collaborez déjà ensemble? Au tout départ, ce que j'envoie au dessinateur, c'est un dossier avec la description de l'univers, donc j'ai déjà bien avancé. La description de l'univers, la description des personnages, il y a la description physique, il y a la description morale, surtout, beaucoup, de son caractère, de sa façon d'être, de tout ce qui va le caractériser. Il y a son passé également, et généralement je mets des inspirations. Je dis voilà, mon personnage il me fait penser à tel autre personnage dans tel film ou dans telle série, de façon à lui donner des indications d'ambiance, entre guillemets, de ressenti. Et le dessinateur m'envoie des croquis sur ce personnage. Et j'ai vraiment des images de mon projet avant, j'ai vraiment des images de ma BD avant, mais à partir du moment où le dessinateur m'envoie les personnages en dessin, ça a marché à tous les coups, j'espère que ça continuera à marcher comme ça. À partir du moment où je reçois les dessins du dessinateur, généralement, l'image qu'il a de mon personnage supplante la mienne, et à partir de ce moment-là, j'imagine mon histoire avec ses dessins. Et c'est très très cool. Et quand tu as l'idée d'un premier personnage, par exemple, vu que tu travailles avec plusieurs dessinateurs, est-ce que tu envisages déjà une patte ou est-ce que c'est au gré ensuite d'une rencontre, par exemple, d'un nouveau dessinateur peut venir percuter le projet en cours, ou est-ce que c'est déjà établi? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux parce qu'il y a eu des projets où j'avais d'abord mon projet effectivement et où c'est le dessinateur qui a amené après sa patte. Et il y a eu des projets où David Chauvel, donc mon directeur de collection, me disait bah tiens, j'ai tel dessinateur, est-ce que tu aurais un projet à lui proposer? Et alors là, généralement, je regarde ce que fait le dessinateur, je m'imprègne de ses ambiances, je m'imprègne de tout ce qu'il rend dans ses illustrations ou dans ses précédentes BD. Et généralement, j'ai des personnages qui viennent en me disant bah ouais, on veut bien travailler avec lui. Voilà, j'ai une histoire qui vient, qui généralement colle entre guillemets.